Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour une vidéo que je vous promets depuis quelques semaines maintenant. Nous allons parler de la toute dernière palette de chez Charlotte Tilbury, la Pillow Talk Dreams, que j'ai achetée donc il y a environ peut-être un peu moins d'un mois maintenant, je ne sais plus exactement, qui est sa dernière sortie, en tout cas, d'ombre à paupières. Donc aujourd'hui, on va la regarder vraiment dans les détails. Je vais vous montrer des swatchs, je vais vous faire des swatchs en direct. Je vais vous montrer des swatchs que j'ai fait tant bien que mal sur mon bras avec d'autres fards parce que j'ai essayé de la duper avec les fards que j'avais déjà dans ma collection et je peux vous dire que j'ai galéré, j'ai vraiment ultra galéré alors que j'ai quand même une collection qui est assez conséquente. J'ai vraiment galéré, j'ai passé du temps là-dessus. Et vous verrez bien dans la suite de la vidéo si j'ai réussi à la duper ou pas. Et à la toute fin de cette vidéo, pour celles que ça intéresse, j'ai filmé deux make-up différents. Un make-up un petit peu plus jour et un make-up un peu plus nuit, un petit peu plus dark. Donc toujours avec cette petite palette. Donc la palette Pillow Talk Dreams, c'est un quad classique si on veut de chez Charlotte Tilbury. Elle sort des quads comme ceci depuis très très longtemps, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le petit boîtier, le miroir et vous avez donc 4 fards à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est le Pillow Talk Dreams. Alors, il y avait déjà un quad Pillow Talk qui était sorti l'année dernière, je crois. Et il était un petit peu plus clair que celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus soutenu au niveau des fards. Ce qui est clair, c'est que j'ai toujours trouvé la qualité des fards Charlotte Tilbury plutôt pas mal. Les premières palettes étaient bien. On va dire bien mais sans plus. C'était plutôt bon mais c'était pas exceptionnel. Et au fur et à mesure que les années passent, vraiment, il y a eu un énorme effort de la part de la marque pour rendre les fards encore plus pigmentés, encore plus crémeux, encore plus faciles à travailler. Et très honnêtement, je crois que c'est la première chose que je peux dire sur cette palette. J'ai été véritablement choquée quand j'ai swatché les fards parce que je crois que c'est la palette de Charlotte Tilbury la plus aboutie que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Elle est assez dingue. En tout cas, la qualité des fards est assez dingue. Vous avez donc 2 fards mat et 2 fards lumineux. Je vais vous les swatcher tout de suite en direct à la caméra parce que vraiment, s'il y a bien une chose qui m'a choquée quand j'ai reçu cette palette, c'est la pigmentation des fards. C'est assez dingue. Donc là, vous avez le fard le plus clair. Donc ça, c'est un passage, vous l'avez vu en direct. Et regardez le mat le plus foncé. Regardez comment ça swatch. C'est franchement complètement dingue. C'est du beurre. C'est véritablement du beurre. C'est clairement ultra pigmenté. Une merveille. Alors, voici le plus clair. Regardez-moi cette lumière. Regardez-moi comme ça swatch. Et voici le plus foncé. Ils sont absolument splendides. Je ne tarie pas d'éloges à son sujet parce que je ne m'attendais pas à une qualité pareille et à l'aimer autant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a déjà pris cher. Je l'utilise tout le temps. Vraiment, je l'utilise tout le temps. Je la trouve incroyable. Donc c'est évidemment celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit make-up, mais vraiment super rapide, dans lequel j'ai essayé d'utiliser tous les fards. Donc j'ai utilisé le fard rose le plus clair, enfin le plus clair, il est quand même assez foncé. Hein. Je l'ai utilisé en creux de paupière. Ensuite, j'ai utilisé le plus foncé en coin externe. Le fard rose lumineux, je l'ai mis en milieu de paupière. Et le fard rose le plus clair, rose gold, je l'ai mis en coin interne. Elle est absolument splendide. Donc, je vais commencer par vous montrer rapidement les palettes que j'ai sorties de ma collection pour essayer de duper ces fards. Les premières palettes, franchement, auxquelles j'ai pensé, j'ai tout de suite pensé à ces 2 palettes de chez Huda Beauty, qui sont des palettes que j'adore d'ailleurs, qui pour moi étaient vraiment dans un mood un petit peu similaire. Alors vous voyez sur le papier,
quand même, ça se ressemble un petit peu. On est dans un mood un peu rose marronné assez chaud, avec des petites pointes d'aubergine, voilà, de marron muté vers le rose. Et voilà, donc j'ai tout de suite pensé à celle-ci, donc c'est la Chocolate Brown, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, que j'avais pris avec moi en vacances en Martinique. Deuxième palette qui me faisait penser au niveau du mood à ces tons-là, ben voilà, c'est la Nude Rich, toujours de chez Huda, qui est un tout petit peu plus dans des tons violets, mais qui a des fards quand même qui ressemblent vraiment pas mal à ceci. Donc voilà, c'est les palettes auxquelles j'ai pensé en tout cas tout de suite. Ensuite, j'ai bien sûr pensé à la Natural Nude de chez Too Faced, qui aussi est, ben, vous voyez, dans les tons quand même un petit peu. Il y a des tons dans les tons un petit peu rose gold, marronné, etc., qui m'ont fait penser donc à cette palette. J'ai pensé également à la Soft Glam. Pour certains fards, vous allez voir, je vais essayer d'enlever ce pinceau. Donc évidemment, pas toute la palette, hein, mais il y a quand même certains fards qui me faisaient penser, vous voyez ce que je veux dire, à cette palette, quoi. Donc si vous avez et que vous aimez la Soft Glam, vous avez quand même des fards qui peuvent faire un petit peu la blague. J'ai sorti également des grandes palettes, celle de chez Simple Beauty, la Equalizer Palette volume 2, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et regardez les fards. Je vais vous montrer. Il y a très certainement les meilleures options de fards lumineux sont très certainement dans celle-ci. Également dans cette palette de chez Be Perfect, la Dream Big Manifest. Il y a surtout un lumineux, vous allez voir, qui est très très similaire à ce que je peux avoir sur la main. Voici globalement les palettes et les monos que j'avais sortis pour essayer de duper les fards de la Charlotte Tilbury. Bilan, je vais vous montrer les swatchs tout de suite sur mes bras. Alors, les fards mat, je n'ai pas réussi à les duper. J'ai pas du tout réussi à trouver exactement la même couleur avec les mêmes sous-tons. Vous allez voir que ça se rapproche un petit peu, mais j'ai pas réussi à matcher exactement les mêmes teintes. C'était soit trop rose, soit trop beige. Idem pour celle-ci, je n'ai pas réussi à la duper exactement, c'est impossible. J'ai des fards qui ressemblent un petit peu, mais très honnêtement, ce type de marron avec un sous-ton rose assez chaud, je n'ai pas trouvé ça dans ma collection exactement. J'ai trouvé des fards qui ressemblent un petit peu, mais j'ai pas réussi à la duper, c'était impossible. Celle-ci, je pensais que ça serait l'une des plus simples à duper parce que j'avais l'impression que j'avais quand même pas mal de fards lumineux, rosés, un petit peu rose gold qui ressemblaient à celui-ci. Je n'ai pas réussi à le duper parfaitement. J'ai trouvé des fards qui ressemblaient un petit peu, surtout d'ailleurs dans mes monos. J'ai trouvé des monos qui étaient quand même assez similaires, même s'ils n'étaient pas totalement identiques. Fard de chez Sephora Collection, le numéro 33, Fantasia, qui est un petit peu dans l'esprit. Mes pigments de chez Beauty Bay, que je trouvais un petit peu dans l'esprit de celle-là. Les meilleurs dupes, je les ai trouvés clairement dans la Nude Rich. Vous avez également le Rose Gold de la palette Too Faced, qui est également dans la Chocolate Brown, toujours de chez Huda Beauty. Voilà, ce fard-là, mais regardez en dessous, c'est dans l'esprit, hein. C'est quand même bien dans l'esprit, mais bon, j'ai pas réussi à le duper exactement, mais on est sur du fard lumineux, métallisé, assez crémeux. Donc, si vous avez toutes ces palettes, peut-être que vous n'avez pas besoin de la petite Pillow Talk Dreams. Et enfin, pour le dernier fard, je vais vous le mettre ici. Hop, donc ça, c'est le fard de chez Charlotte Tilbury. Et je suis allée dans la palette, donc Dream Big Manifest de chez Be Perfect. Et j'ai pris le fard Manifest, justement. Le fard Manifest qui est ici. Et vous allez voir que c'est quand même
Je swatch n'importe comment, mais je swatch avec ma main gauche, donc c'est compliqué. Vous voyez quand même que les fards se ressemblent énormément. Mais j'ai un autre dupe qui est quand même bien costaud. Et celui-ci est dans la palette Sample Beauty Equalizer Palette volume 2. Et c'est la meilleure couleur. Je suis désolée. C'est la couleur Bite. Et là, vous allez voir que c'est plutôt pas mal non plus. Hein. On est quand même sur le même terrain. Là, on joue sur le même terrain. Je trouve qu'on est quand même avec des couleurs qui sont quand même des dupes. Je vous ai montré sur mon bras toutes les couleurs plus ou moins ressemblantes à celle-ci, mais on va dire que c'est le fard lumineux qui a été le moins difficile à duper. En attendant, quoi qu'il arrive, est-ce que j'ai une palette qui ressemble exactement à celle-ci? Absolument pas. Est-ce que les fards sont de bonne qualité? Totalement. Ils sont vraiment d'une qualité dingue. Honnêtement, pour quelqu'un qui n'est pas du tout une experte comme moi, qui adore le make-up mais qui n'est pas du tout de formation de make-up ou qui sache particulièrement bien se maquiller, réussir à faire ça aussi facilement, parce que je trouve que c'est plutôt pas trop mal réussi hein, pour quelqu'un comme moi qui a deux mains gauches, et ben ça vient en grande partie de la qualité des fards qui est complètement dingue. Franchement, il se travaille super bien. Voilà ce qu'il en est pour mon avis sur cette palette et pour mes comparaisons, swatch, etc. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo dans laquelle je me maquille avec cette palette et je vous fais deux make-up différents sur chacun de mes yeux et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà pour ma revue sur la Pillow Talk Dreams de Charlotte Tilbury. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura donné soit envie de l'acquérir, soit envie d'aller fouiller dans vos placards pour aller ressortir des fards qui ressemblent, qui sont un petit peu dans la même vibe que cette palette. En tout cas, c'est une petite merveille. Moi, en tout cas, je l'adore. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ça n'est pas pour ça que je vais me jeter sur toutes les autres qui vont suivre, pas du tout, mais en tout cas, celle-ci, je ne la regrette
Pas du tout. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai tout ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Je vous mettrai les références de mon make-up en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche pour voir quand viendra la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.